Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Harmonie de la Magie que j'ai créée il y a 4 jours, donc le 12 décembre 2020. Je vous remercie, je remercie les personnes qui se sont abonnées, je remercie tous ceux qui regardent mes vidéos, qui ont liké ou commenté. Cela m'encourage et vraiment je vous remercie du fond du cœur. Vous pouvez vous abonner donc en bas à droite de la vidéo et activer la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez aussi me laisser dans vos commentaires des thèmes que vous souhaiteriez pour les tirages. Alors j'ai eu des commentaires bienveillants, encourageants, et j'ai eu 2 commentaires d'un monsieur qui dit que les voyantes sont des charlatans. Alors, je voulais juste préciser qu'en fait, je ne suis pas voyante, je suis médium. Je ne fais pas de prédiction, j'envoie les messages, je vous transmets les messages de mes guides. Et en fait, alors j'ai répondu, j'ai laissé ces commentaires et j'ai répondu aux commentaires parce que voilà, j'estime qu'il a le droit de s'exprimer. Mais par contre, si on ne croit pas à la voyance, au médium, à la cartomancie, etc., je ne vois pas pourquoi cette personne clique sur les vidéos. Alors peut-être que dans la vidéo, je ne lui ai pas dit ce qu'il voulait entendre, sauf que moi, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. D'ailleurs, je ne vous vends rien, parce que je ne fais pas de guidance privée, donc je ne vends rien. Et en tout cas, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, parce que en fait, c'est mes guides, mes anges qui m'envoient des messages pour vous selon un thème que souvent mes guides me soufflent. Donc voilà, enfin, je tenais à dire ça. Alors ça fait 4 jours que j'ai ouvert ma chaîne, alors ça promet, mais je pense que bon, je m'y attendais un petit peu. Voilà, en tout cas, je remercie mes abonnés, je remercie les personnes qui regardent les vidéos, les commentaires qui sont bienveillants. Et on va passer au tirage. Voilà. Donc ce soir je vous propose un tirage à 2 choix. Alors pour les célibataires, donc célibataire, quoi de neuf pour vous en 2021? Et oui, parce que nous allons bientôt finir cette année 2020 et je pense qu'on n'est pas mécontent de la terminer, en espérant que 2021 sera plus apaisé pour nous tous et pour la planète entière. Donc voilà, célibataire, quoi de neuf pour vous en 2021? Choix numéro 1, j'ai choisi la fleur de vie, cette belle fleur de vie, voilà. Et pour le choix numéro 2, l'ange, le petit ange. Alors pour ces tirages, vous aurez le timing en description de la vidéo, sous la vidéo. Je vais utiliser l'oracle des miroirs pour un peu voir votre état d'esprit actuel, amis célibataires. Ensuite, je prendrai l'oracle G pour identifier vos blocages. Et je prendrai l'améthyste Love pour voir quelle est l'évolution de votre vie sentimentale en 2021. Que va-t-il se passer pour vous? Quel message les guides vont vouloir vous donner? Et je prendrai un message avec l'oracle message de ton âme et un conseil de l'oracle des anges de l'amour. Voilà mes belles âmes, je vais commencer par eh bien la fleur de vie. Voilà les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, la fleur de vie. Hop. Alors, allons-y. Je vais un peu mélanger le jeu. Je vais tirer les cartes ce soir. Avec bien sûr l'aide de mes guides. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de m'aider à avoir des messages pour les belles âmes célibataires qui ont choisi la fleur de vie, choix numéro 1, pour
connaître leur état d'esprit aux amis célibataires. Quel est l'état d'esprit des amis célibataires qui ont choisi la fleur de vie? S'il vous plaît, mes anges, me dites quel est l'état d'esprit de nos amis célibataires qui ont choisi la fleur de vie. Merci. Alors, à la coupe, nous avons la projection et la tranquillité. Donc, à l'heure actuelle, amis célibataires, votre état d'esprit, vous êtes dans la sérénité, dans la tranquillité, et ça, c'est bien. Et vous vous projetez aussi, évidemment. Vous vous demandez, est-ce que je vais rencontrer la bonne personne? Alors, on y va. Nous avons la fatalité, donc votre état d'esprit, hein. L'accusation, le voyage, le retard, la parole, la correspondance, la clairvoyance, la santé, la fécondité et l'évolution. Alors, chers amis célibataires qui avez choisi la fleur de vie, choix numéro 1, votre état d'esprit actuel. Alors, vous avez vécu récemment un événement qui vous a particulièrement blessé. Vous avez subi des accusations. Peut-être avez-vous divorcé, peut-être il y a peu de temps. Ça s'est assez mal passé. Mais on voit que depuis, vous avez repris quand même votre tranquillité. On voit que vous avez envie de... dans la carte du voyage, ce que je vois, c'est que vous avez envie de changement, vous avez envie de vous évader, mais évidemment, même si vous avez envie de voyager, bon, vu les événements actuels, ça peut prendre du retard. Ou alors vous prenez du retard sur votre évasion intérieure, sur votre envie de partir, voilà, ou ce voyage intérieur que vous devez faire et que vous n'arrivez pas à faire malgré la carte de la tranquillité. Vous avez envie de parler, de ce que vous ressentez, vous avez envie de, voilà, il y a la parole et la correspondance, vous avez envie de vous exprimer, vous êtes sûrement bien entouré, vous correspondez sûrement avec votre famille ou vos amis, et ça vous fait du bien. C'est peut-être pour ça que vous avez repris cette tranquillité après peut-être un épisode un peu blessant de votre vie. Du coup, suite à cet épisode un peu blessant, peut-être une séparation qui s'est mal passée, maintenant vous voyez clair dans ce que vous voulez pour votre avenir sentimental, parce que ça vous a tellement blessé, voilà, ça vous a un peu mis le moral dans les chaussettes, je dirais, peut-être cette séparation qui peut être plus ou moins lointaine, hein. Ça peut être une séparation qui s'est mal passée qu'il y a quelques années, c'est pas obligé que ça se soit passé il y a quelques semaines ou quelques mois. En tout cas, vous voyez clair, vous savez ce que vous voulez et surtout vous savez ce que vous ne voulez plus. Et ça, vous avez réussi à savoir là où vous voulez aller et la personne qu'il vous faut. En fait, je pense que vous allez voir clair. Si une personne arrive dans votre vie, vous allez de suite savoir est-ce que c'est la personne avec qui je vais faire un bout de chemin ou alors est-ce que cette personne-là, bon, voilà, c'est même pas la peine que je rentre dans une relation. Vous allez voir clair, vous allez avoir de l'intuition et surtout, vous savez ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus.
et vous avez envie, voilà, d'aller vers quelque chose de fécond dans une relation, dans quelque chose, dans un projet qui est doux, qui est serein, voilà. Et c'est pour ça que vous êtes en train d'évoluer et que vous allez acquérir, ou vous l'avez déjà, cette sérénité, cette tranquillité d'esprit. Voilà ce que je peux voir sur votre état d'esprit actuel. Alors évidemment, c'est un tirage général. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais je vous le dis maintenant. Je vais les laisser là, les cartes. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ces messages ne vous résonnent pas en vous, c'est que ce soir, ce tirage n'est pas pour vous. Maintenant, je vais demander à mes guides quels sont vos blocages au niveau sentimental. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages sur les blocages de nos amis célibataires qui ont choisi le tas numéro 1, la fleur de vie, s'il vous plaît. Quels sont les blocages de nos amis qui ont choisi la fleur de vie, les blocages au niveau de leur vie sentimentale? Quels sont leurs blocages, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour les aider à avancer, à identifier leurs blocages, s'il vous plaît. Les anges, mes guides, quels sont les blocages des personnes qui ont choisi le tas numéro 1, la fleur de vie, s'il vous plaît. Les anges, mes guides, merci de me donner des messages. Alors, nous avons la mère, l'épouse, et le cadeau. Alors, vous allez recevoir un cadeau. Alors, peut-être de votre maman. Ou alors, si vous êtes une maman, vous allez recevoir un cadeau, peut-être, de la part d'un de vos proches, peut-être de vos enfants. Alors, les blocages, s'il vous plaît. Alors, la tristesse, le printemps, la paix, le doute, le bien-être. Alors, vos blocages. Donc, vous êtes dans une certaine tristesse. Voilà, peut-être que vous avez une baisse de morale actuellement. Parce que vous avez l'impression que rien de nouveau se passe dans votre vie. Vous avez voilà, du mal à avancer. Et pourtant, vous allez y arriver hein, vers cette sérénité. Voilà. Mais pour l'instant, peut-être que voilà, vous avez une période, comme je disais tout à l'heure, un peu de morale dans les chaussettes. Vous avez l'impression que plus rien de bien peut vous arriver dans la vie. Vous doutez. Vous doutez peut-être de votre beauté intérieure, extérieure. Vous vous dites que plus personne ne s'intéressera à vous. Voilà, en ce moment, vous n'êtes pas vraiment bienveillant envers vous-même parce que vous doutez de vous énormément. Vous n'avez pas confiance en vous pour... vous avez l'impression que vous n'intéressez personne. Voilà, au niveau des blocages. Ce que je peux voir pour les personnes qui ont choisi la fleur de vie. Mais il faut avoir confiance en vous, mes belles âmes. Alors maintenant, que va-t-il se passer pour vous, chers amis célibataires, en 2021? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, la fleur de vie. Que va-t-il se passer dans leur vie sentimentale pour l'année 2021, s'il vous plaît? Merci de m'envoyer des messages, mes anges, mes guides, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, la fleur de vie, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, merci de me donner des messages pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, les célibataires. Nos amis célibataires, que va-t-il se passer en 2021 pour eux dans leur vie sentimentale, s'il vous plaît? Pour nos amis célibataires, s'il vous plaît, que va-t-il se passer
pour eux en 2021? Quoi de neuf pour nos amis célibataires qui ont choisi la fleur de vie en 2021? S'il vous plaît, les anges me guident. Merci de me donner des messages, s'il vous plaît. À la coupe, nous avons l'épreuve et la correspondance. Alors, peut-être que l'épreuve, peut-être que vous avez subi il y a quelque temps cette séparation, peut-être que vous avez eu, qu'on a vu avec l'oracle des miroirs, vous fait perdre confiance dans votre façon de communiquer avec maintenant éventuellement vos prétendants ou vos prétendantes si vous êtes un homme. Vous adaptez à la situation. Voilà, peut-être que vous n'avez pas confiance, que vous n'arriverez plus à communiquer. Alors on y va. Que va-t-il se passer pour vous en 2021, chers amis célibataires qui avez choisi la fleur de vie? On a la carte de l'hiver, la carte du printemps, la carte de l'union, la carte de l'amour éphémère, la carte de la rencontre, la carte de la réconciliation, la carte du succès, la carte de l'élévation, la carte du secret et la carte de l'invitation. Alors, qu'est-ce que les guides veulent vous envoyer comme message? Vous allez terminer un cycle de votre vie et vous êtes en train de le terminer, on vient de le voir, pour aller vers quelque chose de nouveau, vers une renaissance. Vous voulez une relation stable, vous ne voulez pas d'amour éphémère, c'est-à-dire que vous êtes une personne qui ne va pas avoir des amourettes. Alors, pour ceux qui veulent avoir des amourettes, il n'y a pas de jugement, tout le monde fait ce qu'il a envie de faire sur cette chaîne, il n'y a aucun jugement. Là, c'est ce que les guides m'envoient comme message. Vous souhaitez dans votre avenir une relation stable et pas des amours éphémères, des flirts. Vous allez faire une rencontre. Une nouvelle personne va arriver dans votre vie. Alors là, la carte dit une période de 3 mois. Là, on peut voir aussi peut-être entre cet hiver et le printemps. Donc, ce qui peut correspondre à ces 3 mois. Maintenant, au niveau de la temporalité, moi, je suis assez prudente par rapport à ça. Mais enfin, là, on a quand même une indication de 3 mois. Et là aussi, on a 2 saisons, donc ce qui fait 3 mois. Donc, vous allez faire une nouvelle rencontre. Une nouvelle personne va rentrer dans votre vie. Ami célibataire qui avait choisi la fleur de vie. Ça va vous réconcilier avec vous-même. Vous allez reprendre confiance en vous avec cette personne. Et tous les succès sont permis avec cette personne. Tous les succès sont permis. Voilà. Cette relation va vous permettre de vous élever. Par contre, cette relation va rester secrète au début. Vous allez peut-être la garder secrète pour vous. Vous n'allez pas en parler autour de vous. Et vous allez donc avoir des invitations de cette personne à vous voir. Et vous allez vous voir assez souvent. Mais ces invitations resteront secrètes. Vous ne le direz à personne. Voilà, ben écoutez, alors là je suis contente, il y a une rencontre pour vous en 2021. Alors maintenant, je voudrais prendre un message pour votre âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire, vous conseiller par rapport à votre vie sentimentale, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides, merci de me donner un message pour l'âme des personnes qui regardent la vidéo et qui ont choisi le tas numéro 1, la fleur de vie, s'il vous plaît. Merci, mes guides, mes anges, de me donner un message pour les personnes qui ont choisi
la fleur de vie, nos amis célibataires, s'il vous plaît, un message pour leur vie sentimentale, s'il vous plaît. Voyager, la carte du voyage. Alors, on vous dit voyager, une nouvelle destination t'attend. Eh oui! Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Voilà, vous allez vous lancer vers une nouvelle relation et ça va vous faire voyager. Il se peut aussi que la personne que vous allez rencontrer soit peut-être éloignée géographiquement de vous. Mais en tout cas, là, on parle surtout d'un voyage intérieur qui va vous réconcilier avec vous-même. Un conseil de l'oracle des anges de l'amour pour vous. Pour les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1, la fleur de vie. Merci, mes anges me guident de me donner un conseil pour les belles âmes célibataires qui ont choisi le tas numéro 1, la fleur de vie. Merci de me donner un conseil. Eh bien, elle est tombée, je la prends. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors oui, peut-être que... voilà, quand on bosse, moi je vois plutôt, alors peut-être que vous avez des ennuis financiers suite à ce divorce, voilà, peut-être que pour l'instant vous vous concentrez sur votre carrière, mais voilà le message qu'on vous envoie, ben, concentrez-vous là-dessus aussi pour l'instant, et comme ça, votre vie amoureuse sera épanouie. Il se peut aussi que si la personne est éloignée géographiquement, du coup, ben, ça peut aussi poser des soucis financiers s'il faut se déplacer régulièrement. Surtout que vous allez être invité souvent par cette personne. Voilà mes belles âmes. J'espère que ces messages auront résonné en vous. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir. Alors, chers amis, je vais passer au tirage pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. L'ange, le bel ange. Voilà. Non, je vais le mettre là, sinon il y a le Père Noël, le chapeau du Père Noël qui le cache. Alors, pour les belles âmes qui ont choisi le tas numéro 2, les anges, nous allons voir pour les célibataires, quel est leur état d'esprit actuel. Pour nos amis célibataires qui ont choisi le tas numéro 2, les anges. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner un message pour les belles âmes célibataires qui ont choisi le tas numéro 2, le petit ange. Quel est leur état d'esprit actuel, s'il vous plaît, au niveau de leur vie sentimentale? Quel est leur état d'esprit, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Quel est leur état d'esprit? Belles âmes célibataires actuellement, quel est leur état d'esprit, s'il vous plaît, les anges, mes guides? Alors, à la coupe, nous avons le temps et le changement. Donc, vous êtes en train de changer, et cela prend du temps, ou peut-être vous trouvez que le changement dans votre vie amoureuse prend du temps. Alors, l'état d'esprit de nos belles âmes qui ont choisi le tas numéro 2 de l'ange. L'amour, l'accusation, la clairvoyance, le contrat, le miroir magnétique, le bouclier, la réunion, la projection, le verdict et la distance. Alors, vous voyez les cartes, oui. Alors,
que les guides veulent vous envoyer comme message? Actuellement, votre état d'esprit. Vous avez une certaine réticence à retomber amoureux. Vous avez eu une mauvaise expérience récemment ou moins récemment qui a fait que vous avez un peu perdu confiance en vous. Et vous avez aussi perdu un peu votre faculté de voir clair dans les situations. Vous avez du coup peur un peu de l'amour, peur de l'engagement. Donc de ce fait, par effet miroir, c'est vrai que quand on est plutôt dans des énergies basses, eh ben, on attire peut-être pas forcément les bonnes personnes autour de nous. Vous vous êtes protégé par rapport à peut-être cette situation, cette séparation que vous avez peut-être vécue et qui a été douloureuse. Aujourd'hui, ce que vous aimeriez, c'est faire une rencontre. Vous vous projetez quand même un petit peu dans cette rencontre, mais voilà, vous êtes toujours là à vous mettre des barrières en disant non, j'ai peur, voilà, à vous protéger, et du coup ça met forcément une distance par rapport à d'éventuels prétendants ou prétendantes. Vous adaptez selon si vous êtes un homme ou une femme. Voilà votre état d'esprit à l'heure actuelle. Vous avez des réticences, vous avez peur de retomber amoureux, par peur sûrement de souffrir encore. C'est pour ça que vous vous protégez. Cependant, voilà, vous aimeriez bien quand même cette rencontre, mais vous avez ces réticences par rapport à cela. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle G pour regarder quel blocage vous avez par rapport à votre vie sentimentale. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages pour les célibataires qui ont choisi le tas numéro 2, les anges. Quels sont leurs blocages dans leur vie affective, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Quels sont leurs blocages? Sur quoi doit-il travailler pour faire une belle rencontre, faire la rencontre de la personne, de la bonne personne sur leur chemin, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Alors, nous avons pardon. On dirait que vous vous trouvez trop vieux. Voilà, désolé, trop vieux, trop vieille, vous adaptez. Comment dire alors ça ne s'adresse pas forcément à des personnes qui sont vieilles, c'est votre ressenti. Je pense que votre blocage, c'est que vous vous dites, voilà, est-ce que je suis pas trop vieux, trop vieille pour, voilà, renouveler, me transformer, faire quelque chose de nouveau, est-ce qu'il ne faut pas que je reste comme ça, etc. Donc en fait, vous renoncez un peu au changement, à la transformation, parce que j'ai l'impression que vous vous trouvez soit ton vieux jeu, hein, peut-être que vous êtes vieux jeu, hein, bon après c'est pas une tare d'être vieux jeu, hein, moi je suis moi-même vieux jeu, ou alors que vous vous sentez trop vieux peut-être pour faire une rencontre. Alors, les blocages s'il vous plaît. Là, la bougie, l'élévation, l'homme, le coquillage et la ville, la foule. Alors, voilà, en fait, c'est ça. Vous avez l'impression que rien ne change dans la vie, que vos vœux ne seront jamais exaucés, que vous n'arriverez pas à évoluer pour aller vers une relation avec un homme. Et si vous êtes un homme, ben c'est que voilà, c'est votre blocage, c'est que vous n'arrivez plus non plus à vous faire confiance ou à être dans l'espoir
d'une rencontre ou d'un changement. Vous n'arrivez pas à évoluer. Si vous êtes une femme, vous vous dites que voilà, plus rien de bon arrivera dans votre vie, vous n'arriverez plus à rencontrer un homme et vous n'arrivez pas à faire peut-être ce travail de repos. Peut-être que vous êtes aussi pris dans votre vie quotidienne. Je vois une ville, voilà, vous êtes un peu prisonnier de votre quotidien, du train-train quotidien, un peu dans cette tour ou entouré de foule, dans le boulot, métro, boulot, dodo, et vous n'arrivez pas à vous poser aussi, vous n'arrivez plus à retrouver cette paix, ce repos intérieur, et surtout un peu fataliste, peur de ne plus rencontrer la bonne personne et perdre espoir. Voilà, au niveau des blocages, ce que je vois. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous. C'est un tirage général. Si ces messages ne vous parlent pas, c'est que ce soir, ils ne vous sont pas destinés. Alors maintenant, mes belles âmes, choisis l'ange. Qu'est-ce qui va vous arriver en 2021 dans votre vie sentimentale? Quoi de neuf pour vous, amis célibataires, en 2021? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages pour nos amis célibataires qui ont choisi le tas numéro 2, l'ange, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer dans leur vie affective en 2021? Quoi de neuf pour nos amis célibataires en 2021, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Merci de me donner des messages pour nos amis qui ont choisi le tas numéro 2 de l'ange. Quoi de neuf pour nos amis célibataires en 2021, s'il vous plaît, quelle va être l'évolution de leur vie affective en 2021, s'il vous plaît. Les anges, mes guides, elles veulent parler, les cartes, hein, ça part de tous les côtés. Hein. S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner des messages. Alors, à la coupe, nous avons le retour d'un ex-partenaire et l'atmosphère chaleureuse et détendue. Là, peut-être que vous allez avoir le retour d'un ex et que ça va plutôt bien se passer, éventuellement. Ou un ex-partenaire. On va voir ça. Que va-t-il se passer en 2021? La carte de la femme. Si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui va peut-être rentrer dans votre vie. La carte de l'automne. La carte de l'amour envoûtant et passionnant. La carte de la transformation qui était à la coupe au niveau de l'oracle G. Alors peut-être que ça y est, vous allez y arriver à vous transformer. La carte de la ruse. La carte du temps. La carte du karma, des liens karmiques. De l'amour véritable. La carte de l'invitation. Et la carte de déménagement. Les choses bougent. Alors, vous allez avoir une période de lâcher prise, où vous allez vous remettre en question, où vous allez reprendre un petit peu un raisonnement et une façon de voir les choses de façon plus détachée. Vous allez peut-être être très prudente sur justement peut-être un amour envoûtant et passionnant, c'est-à-dire que vous allez d'accord, en fait voilà, ce qu'on me dit, c'est que vous allez ne plus avoir peur de l'amour, comme on a vu sur le premier tirage avec l'état d'esprit que vous aviez. En fait, vous n'allez plus avoir peur de l'amour. Vous allez vous transformer pour aller vers, à nouveau, faire confiance en l'amour et reprendre espoir sur le fait que vous pouvez retomber amoureux grâce à cette transformation et ce travail intérieur par rapport au lâcher-prise que vous êtes en train de faire. Donc vous allez voilà, ne plus être malhonnête envers vous, vous allez être bienveillant envers vous grâce à cette transformation.
Alors, cependant, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais j'ai la carte de l'amour véritable. Et donc, l'amour inconditionnel à côté du karma. Donc, ce que on peut voir ici, c'est que vous allez être invité. Donc, vous allez avoir une ou des invitations, en tout cas. Et cette invitation vous mènera à l'amour véritable. Il y a peut-être un lien karmique avec cette personne. Vous allez peut-être avoir l'impression déjà de la connaître, lié à ce lien, et aller vers l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est aussi lié au lien d'âme. Et surtout, l'amour inconditionnel de vous-même, grâce peut-être à ce travail que vous faites de lâcher prise, qui va vous transformer. Donc, vous allez recevoir en tout cas des invitations et les choses vont bouger. Donc, dans votre vie affective, peut-être un déménagement. Moi, je vois plutôt ça sur les choses vont bouger et vous allez aller vers l'amour inconditionnel. Donc, je vois plutôt quelque chose de beau qui se profile. En tout cas, vous allez avoir de nouveau de l'estime pour vous-même, croire en vous-même, reprendre confiance en vous, ne plus avoir peur de tomber amoureux. Et du coup, ben, ça va vous mener vers la bonne personne en 2021. Donc, c'est plutôt un beau tirage. Je suis contente pour vous. Alors, maintenant, je vais prendre un message de votre âme pour savoir, voilà, sur peut-être sur quoi vous devez travailler, sur quoi vous devez vous orienter pour pouvoir vivre cet amour inconditionnel. S'il vous plaît, mes anges, merci de me donner un message pour les belles âmes célibataires qui ont choisi le tas numéro 2, les anges, s'il vous plaît. Merci de me donner un message pour les belles âmes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît. Les anges, me donner un message pour les personnes célibataires, s'il vous plaît. Quel message pour vous? Infusé, infusé, infusé. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Infusé. Alors, beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Et bien voilà, la carte de la transformation, du lâcher-prise. La carte tout à l'heure du blocage, de la routine qui vous bloquait. Voilà, vous allez lâcher prise et vous allez infuser tout ça et prendre des instants pour vous reposer. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Blocage, trop dans la routine. Et vous allez respirer, méditer, chanter, lâcher prise et vous transformer. S'il vous plaît, un conseil de l'oracle des anges de l'amour, s'il vous plaît. Les anges, mes guides, merci de me donner un conseil pour les personnes célibataires qui ont choisi le tas numéro 2 de l'ange, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, merci de me donner, là il y en a trop, un conseil pour, elle a sauté. Pour les belles âmes célibataires, attirez votre âme sœur. Vous voyez, avec le lien karmique, hein, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir un lien d'âme, l'amour inconditionnel, hein, l'amour, la complétude. C'est d'abord l'amour inconditionnel pour soi avant d'aller avoir au niveau d'un couple. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et bien voilà, vous avez peut-être commencé à faire ce travail sur vous grâce à ce travail de détachement, de lâcher prise, d'infuser, de retrouver votre sagesse intérieure. Vous allez vous transformer et attirer votre âme sœur. Et bien voilà, peut-être vous allez vous retrouver sur un parcours de lien d'âme. Pourquoi pas? C'est pas tous les jours facile un parcours de lien d'âme, hein? Attention. Mais si c'est votre karma, eh bien vous serez en lien d'âme avec une personne. En tout cas, ça va bouger pour vous en 2021, plutôt favorablement. J'en suis heureuse pour vous, amis célibataires. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir mes belles âmes.